Quand on parle de call center, c'est vrai que l'on parle de turnover. C'est un métier très très difficile, mais il y a une chose que l'on ne doit pas oublier, surtout pour les jeunes. C'est un métier qui vous apprend à vous tenir, et je m'explique. Vous tenir comment? Aujourd'hui, tout le monde parle de soft skills, life skills, hard skills. Et aujourd'hui même aux États-Unis, en Europe, on parle des math skills. C'est-à-dire les math skills, c'est quoi? C'est toute activité extra-professionnelle. Il y a longtemps, c'était quelque chose de rien du tout, mais aujourd'hui, c'est très important. Quand vous faites quelque chose d'exceptionnel, qui peut nous donner une définition de votre personnalité. Pourquoi je dis tout cela? Parce qu'au niveau des call centers, vous avez des gens, des jeunes qui intègrent, qui chaque jour que le bon Dieu fait 8 heures, parlent au téléphone, répondent à des appels téléphoniques. Donc ce sont des gens qui, entre guillemets, gèrent un petit peu leurs émotions. Ce sont des gens qui essaient de parfaire leur français, ou leur anglais, ou leur portugais, ou leur hollandais, ou leur allemand. Parce que nous avons beaucoup de call centers multilingues. Je dirais beaucoup plus que cette gestion du capital humain, il faut tout d'abord avoir bien sûr une excellente gestion des ressources humaines qui respecte bien sûr les droits des salariés, mais également qui essaie de voir dans ce salarié quelqu'un qui pourrait évoluer. Mais attention, tout cela c'est très très bien parce que dans toute politique RH, il doit y avoir une gestion des ressources humaines pour assurer une certaine évolution. Mais là je dirais beaucoup plus à ceux qui vont nous écouter, il y a un adage bien connu qui vous dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Tous ces jeunes, quand vous intégrez un call center, dites-vous que vous êtes en train de vous accaparer, si j'ose dire, une certaine expérience professionnelle, une certaine aisance au niveau du parler, une certaine aisance au niveau de la maîtrise de soi. Parce que quand on discute avec quelqu'un, si on est impulsif, si on est dans un call center, on ne peut plus se permettre d'être impulsif. Cette maîtrise vous apprend tout d'abord à la maîtrise de soi, vous permettra de vous dire, bon écoute, je dois gérer moi-même ma situation. Soit je dois rester dans ce call center, soit au sein de ce call center, si je dois rester, comment je me vois évoluer, manager d'équipe, etc. Quand on est manager d'équipe dans un call center, on peut être manager d'équipe là où on veut. Parce que si on peut manager des hommes ou des femmes, surtout dans un call center où il y a une nervosité, où les gens sont stressés jour et nuit, parce que c'est un métier très 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 difficile, on peut gérer toute situation et on peut bien sûr trouver ailleurs un excellent autre emploi. Au niveau, pour revenir de la gestion du capital humain côté DRH, se dire comment faire pour que jamais mes salariés puissent réfléchir à partir. Bien sûr, il y a la carotte, c'est-à-dire le salaire, il y a les avantages, et il faudrait se dire, il faut toujours trouver des solutions pour les encourager à rester. Et il ne faut surtout pas oublier une chose importante, donner le bon exemple. On ne peut pas parler de GRH quand il y a le clientélisme, on ne peut pas parler de gestion des ressources humaines quand le DRH lui-même n'est pas heureux. Donc il y a une question de management même au sein de l'entreprise, ça c'est très important. Donc ce turnover, tout ce que vous voulez, il y a deux choses pour résumer le tout. Bien sûr, il y a le rôle de la DRH qui se doit de jouer son rôle de DRH, comment fidéliser les gens, comment leur permettre de rester, comment se sentir très très bien. Parce que chaque matin que le bon Dieu fait, quand on se réveille et qu'on se dit je vais aller travailler, si on est content, on a tout gagné. Mais si on se réveille en se disant il faut que je travaille parce que je dois nourrir ma famille, je dois payer mes traites, c'est qu'il y a un problème. Vous allez me dire ça c'est général. Non, restons au niveau des ressources humaines. Donc voilà, la gestion des ressources humaines doit jouer son rôle important, mais également chaque individu se doit de gérer sa propre carrière. C'est pas quelqu'un qui de venir lui dire bon voilà, je te vois dans 10 ans, tu vas devenir responsable de ceci, responsable de cela. Non, prenons un exemple, un photographe. Soit il va rester photographe toute sa vie en train de photographier des gens, soit il se dit moi je vise le professionnalisme. Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même il va courir, il va pas attendre que quelqu'un vienne, il va chercher, il va apprendre, il va faire beaucoup de choses et demain vous pourrez le trouver l'un des meilleurs photographes mondiaux si j'ose dire. Par exemple, je prends un photographe et c'est un clin d'œil à tous ceux qui jouent un rôle extraordinaire en backup.